Voici la dernière trouvaille pour développer l'activité économique à Biarritz. Un vieux bâtiment industriel transformé en centre de commerce et services. Vous êtes dans la venelle centrale d'une galerie commerciale, service. On trouve également des artistes peintres, des ateliers d'art. Cette ancienne scierie entièrement rénovée abrite 67 espaces à louer et surtout côté coulisses, une centrale solaire dernier cri. Le bâtiment est entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques, de quoi produire sa propre énergie et en revendre. C'est une centrale donc, de 1512 panneaux qui est capable d'alimenter une centaine de familles. Plutôt que de détruire un environnement biologique au sol, on a préféré donc désamianter et utiliser un bâtiment qui existait déjà pour construire une centrale sur ce toit. Pour la société Solarfi, ce bâtiment préfigure l'esprit du développement de la zone d'activité de Biarritz-Irati. Ici, tout est conçu lentement mais sûrement, sans recherche de rentabilité immédiate. Et quand on met de la très haute qualité, c'est toujours contre-productif sur le plan financier. Donc c'est pour ça que c'est un projet de très long terme et qui vient un peu illustrer la philosophie du lotissement. Un lotissement et une zone d'activité qui prennent forme entre aéroport et gare à Biarritz. Le maire n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que ce sont 400 entreprises et 1200 emplois qui seront regroupés ici à terme. Certains auraient tendance à l'oublier. On doit prendre en compte une zone d'activité comme celle-ci qui a démarré. Il suffit de regarder autour de nous. On doit la prendre en compte dans les analyses qu'on fait lorsque on mesure les conséquences de la création, par exemple, d'un forum commercial à côté d'IKEA. Et pour ceux qui auraient vraiment oublié que cette zone existe à Biarritz, coup de griffe pour IKEA. L'autorisation n'a pas été donnée. Je demande simplement que la réflexion au niveau de l'agglomération prenne en compte tous les paramètres, toutes les données du problème. C'est rien d'autre. Dans ce contexte, les promoteurs du nouveau bâtiment solaire cherchent à attirer des entreprises locales plutôt que les grandes enseignes. Chaque été, grâce au Secours catholique, des enfants âgés de 6 à 12 ans viennent passer des vacances au Pays Basque. Mais cette année encore, il manque des familles d'accueil pour les recevoir. C'est un couple au grand cœur. Depuis 10 ans, Michel et Anne-Marie sont famille d'accueil pour le Secours catholique. Dans leur ferme, près de Beillery-sur-Joyeuse, ils ont déjà hébergé 2 jeunes enfants de la banlieue de Lille. Des vacances d'été au grand air pour des petits, au quotidien souvent difficile. Au début, c'était un peu délicat. Il faut se jauger un peu, il faut se connaître d'abord. Parce que, voilà, nos gosses, c'est vrai que les gosses de campagne n'ont pas la même réaction que ils n'ont pas le même vécu et c'est différent, quoi. Chaque année, ce partage a tissé des liens forts. Cet été, la famille va recevoir un petit garçon de Rosny-sous-Bois avec toujours la même générosité. S'occuper d'un enfant qui a besoin de vacances pendant 4 semaines, c'est vraiment pas grand-chose. C'est beaucoup leur apporter et eux, ils nous apportent beaucoup aussi. On est très heureux de rendre le bonheur à un enfant pendant 4 semaines. Si bien que quand il s'en va, tout le monde pleure, quoi. Comme chaque été en juillet, ce sont 100 enfants qui vont passer des vacances au Pays Basque grâce au Secours catholique. Mais cette année encore, les familles d'accueil ne sont pas assez nombreuses. Il nous manque une quinzaine de familles pour pouvoir accueillir tout le monde. Et c'est vrai que si on ne les trouve pas, on sera obligé de dire à 15 petits, vous ne partez pas en vacances cette année parce qu'on ne peut pas vous accueillir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance vraiment un appel. La famille s'engage à recevoir un enfant avec le soutien des bénévoles du Secours catholique. Il faut se manifester avant la fin du mois de mai. Les enfants aiment ça. Toi plus moi, la chanson fétiche de Grégoire, réinterprétée par Mélodie, 10 ans tout juste. Accompagnée par Olia au piano, l'atelier de chant de la Maison de la Vie citoyenne de Balichon est Earth Dance. Un chant d'espoir tout en délicatesse pour exprimer sa solidarité en faveur d'un hôpital bosniaque. Mélodie nous explique pourquoi cette cause compte tant pour sa professeure de chant, Olia. Olia, elle a eu une sœur qui a été dans un hôpital. Elle n'avait pas d'argent pour acheter des médicaments et elle est morte dans l'hôpital. Donc depuis 4 ans, elle fait un concert humanitaire pour récolter de l'argent. Et après, elle envoie en Bolivie et comme ça, il pourra acheter des médicaments pour se soigner. Adolescente, Olia avait dû fuir la Bosnie en proie à la guerre civile. Installée en Pays Basque, elle travaille comme musicothérapeute auprès d'adultes handicapés, chante et enseigne le chant. J'ai réuni ces 3 univers, tout simplement. Donc il y aura mes élèves, il y aura mes amis danseurs, il y aura
des personnes en situation de handicap, donc de Celaya. Et donc ce sont les trois mondes complètement réunis. Et le but de ce spectacle, c'est qu'on œuvre pour l'humanité. L'association Musicassa organise ce concert pour financer le centre d'accueil pour handicapés de la ville de Drin en Bosnie. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. C'est en très bonne compagnie que nous allons vous souhaiter une belle soirée et on se retrouve demain à la même heure. À bientôt, au revoir. Bonsoir, les quelques nuages encore présents en début de matinée vont laisser rapidement la place à de belles éclaircies demain. Les températures 12 degrés à Tardets, 14 degrés à Bayonne et Hendaye, 13 degrés à Saint-Étienne-de-Baïgory et Saint-Palais. L'après-midi, le soleil va dominer mais le temps va devenir lourd. Des orages peuvent démarrer à partir du relief en fin de journée. Nous aurons une entrée de nuages bas maritimes qui se produira avant la soirée sur le littoral basque. Elle va se généraliser rapidement, se doublant de pluies orageuses au cours de la nuit suivante. Les maximales 22 degrés à Bayonne et Hendaye, 24 à Tardets et 25 degrés à Saint-Palais et Saint-Étienne de Baïgory. Ce dimanche, au pied des Alpes, les garçons de Fabrice Landreau jouent haut. Énorme demi-finale en perspective. Attention, les Girondins ne vont pas voyager pour rien. À la clé, une place en finale, ça va être chaud à Lesdiguières, on l'espère avec la manière. Venez prendre de la hauteur ce dimanche sur France 3, c'est à 15h. Le rugby sur France 3 avec GDMat, matériaux et bricolage. Ne laissez pas vos petits maux de bouche s'aggraver. Utilisez Extril dès les premiers signes de gêne. Médicament pas avant 6 ans. Maïs Origine de Dossi, en sachet souple. Si simple à ouvrir, si simple à verser, si tendre et si croquant. Maïs Origine de Dossi, si c'est Dossi, j'en ai envie. Avec cette médecine, je me sens mieux. Et ça dure. Pour mes kilos en trop, je fais une cure et ça marche. La médecine thermale, efficace pour longtemps. Médecinethermale.fr. Ça, un simple grain de riz. Imaginez qu'il vous aide à mieux manger. Commencer avec mon riz Uncle Ben's et quelques ingrédients sains, c'est faire un pas vers de meilleurs repas. Ben, un bon début. Gêné par la corne sous vos pieds? Traitement anti-callosité de Scholl. Hydrate et aide à éliminer la corne en 7 jours. Maintenant avec Scholl, dites adieu à la corne et aux callosités. Scholl. Ça sent bon. C'est bientôt prêt. 120. 230. 300. Qu'est-ce que tu fais? Je compte les calories. 315. C'est pas la peine de compter, regarde, c'est Bridé Light. Et avec Bridé Light, tu te fais plaisir, tout en gardant la ligne. Plus besoin de compter alors. Et ça change la vie. Ah oui. Bridé Light, du plaisir pour vous et votre ligne. Pour tous les jours de la vie, il y a une mutuelle. Myriade. Mutuelle Myriade, avec vous, jour après jour. Le groupe Apicil et sa fondation agissent ensemble contre la douleur à tous les âges de la vie. Apicil, engagé et solidaire. Jeux 7 et match. France 3 Aquitaine prend ses quartiers de printemps sur la terre battue de la Villa Primrose. Et cette année encore, le tournoi international messieurs organisé par le club bordelais fait vibrer tous les amateurs de tennis. Et pour vous faire vivre cette compétition d'encore plus près, Sporac s'installe au bord des cours de terre battue.
Je vous donne donc rendez-vous samedi à 12h05 et dimanche en direct dès 11h40 pour Sporac dimanche, sans oublier à 15h la grande finale de ce tournoi Primrose à vivre en direct sur notre site aquitaine.france3.fr. Passez un bon moment en regardant la météo avec les poulets fermiers Saint-Sevé. Bonsoir, demain matin le temps sera peu nuageux à nuageux du nord au sud. Nous aurons des cumulus qui vont se former sur les Pyrénées à partir de la mi-journée. Ils donneront parfois une averse. Il fera 12 degrés à Bordeaux, 13 degrés à Pau, à Agen, Mont-de-Marsan et également à Arcachon et 14 degrés à Bayonne. Sur la côte, le vent est de force 3 à 4 de secteur nord au nord et de secteur est au sud. La mer est peu agitée, la houle moyenne de nord-ouest vers 1,50 m et la visibilité supérieure à 5000, réduite néanmoins sous les averses. L'après-midi, nous aurons de l'air plus chaud qui va remonter par le sud-ouest. Les nuages s'épaississent par le sud. Ils donnent quelques averses parfois orageuses, plus marquées sur les Pyrénées. Les températures maximales, elles, sont légèrement en hausse et s'échelonnent entre 22 à Bayonne et 27 à Bergerac. Il fera 25 à Agen et 24 degrés à Pau. Les tendances, samedi, des nuages et des pluies parfois orageuses, des températures maximales en baisse entre 17 et 19 degrés. Dimanche, peu nuageux à nuageux, plus chargé sur le relief pyrénéen. Demain, nous serons le vendredi 13 mai, nous fêtons les Rolandes et les Gervais. Le soleil se couchera à 21h20. Très bonne soirée. C'était la météo avec les poulets fermiers Saint-Sevé.